Salut à tous, je suis Beaufort Bosco et juste un petit tutoriel pour vous montrer exactement comment, lorsque vous êtes sur, par exemple, le navigateur Yandex, qui est une application que vous pouvez, par exemple, télécharger à partir de Play Store. Et quand vous l'avez téléchargé, vous l'avez, par exemple, sur votre portable, que vous pouvez l'utiliser à tout moment. Et donc, effectivement, à ce niveau, par exemple, comme vous pouvez voir, je vais cliquer maintenant sur l'application Yandex. Et là, par exemple, vous voyez, je suis actuellement sur le navigateur Yandex, comme vous pouvez voir. Et vous pouvez voir là, voilà le symbole ici de Yandex ici. Et même si, par exemple, que je suis actuellement sur mon portable, quand je le réduis, vous voyez que là, je suis sur le navigateur de Yandex. Et vous voyez, par exemple, s'il y a une différence entre le navigateur de Google et le navigateur de Yandex. Et donc, c'est pour cela, quand vous téléchargez, par exemple, le Temple Wallet, il va falloir seulement que vous utilisez seulement Yandex, mais pas sur Google, parce que c'est deux navigateurs différents. Et donc, comme vous voyez là, par exemple, en ce moment, je suis sur Yandex. Et lorsque vous avez téléchargé, par exemple, je viens là, j'écris Temple Wallet, et je viens, ça c'est l'explication que nous avons déjà donnée dans la vidéo, comment on fait pour installer le Temple Wallet sur Yandex. Et là, par exemple, j'ai cliqué et voilà le second bouton pour installer, par exemple, qui est là à ce niveau. Et là, par exemple, j'ai cliqué dessus. Et maintenant, pour l'installer, on va vous demander, par exemple, vous ne devez pas cliquer sur Google Chrome, mais au contraire, vous devez cliquer ici, sur Yandex Browser pour installer. Et quand vous cliquez sur Yandex Browser pour installer, voilà comment est-ce que ça se présente. Voilà comment ça se présente sur le site, sur le navigateur de Yandex. Et là, par exemple, je défile de côté. Et comme vous pouvez voir, par exemple, ici, je l'ai déjà installé. C'est pour cela, on me demande ici si je veux le supprimer. Mais je ne veux pas le supprimer. Donc, vous n'avez pas besoin de cliquer là-bas à ce niveau. Le domaine où vous devez cliquer, sur tous les navigateurs, vous avez toujours les pages que vous avez utilisées qui sont ouvertes. Voilà, par exemple, en bas ici. Vous voyez là, ça écrit par exemple 4. Ici, ça c'est pour aller sur le menu principal. Ici, ça c'est pour aller dans d'autres informations. Et ici, ça c'est votre profil. En bas ici, ça c'est votre profil. Et donc ici, par exemple, sur ce bouton où c'est écrit 4, par exemple, si vous avez ouvert seulement qu'une seule page, ça serait 1 qui serait écrit. Si vous avez ouvert 2 pages, ça serait 2 pages, 2 qui seraient écrits. Et donc là, par exemple, je vais cliquer où c'est écrit 4 là. Et quand je clique, vous voyez, voilà par exemple ici toutes les pages que j'ai ouvertes. Toutes les pages que j'ai déjà utilisées et que j'ai ouvertes. Et donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, voilà le Temple Wallet qui est déjà ici, où je me suis déjà enregistré, où il est déjà sur Yandex. Donc là-bas, je n'ai pas besoin de fermer. L'erreur qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas cliquer sur la croix là pour le fermer. Parce que si vous cliquez sur la croix, il sera fermé. Et s'il est fermé, vous serez encore obligé de remettre les 12 mots-clés afin de l'ouvrir. Donc simplement, ce que je vais faire, je vais par exemple annuler les autres que j'ai déjà ouverts là. Et lui seul, il va rester. Et donc, par exemple, là, je reviens. Et comme vous voyez, effectivement, vous voyez ici à ce niveau, voilà la page 1 qui est là. Et donc, comme je l'avais dit, vous cliquez ici et vous trouvez cette page-là. Et vous voyez que ici, je n'ai pas besoin de mettre les 12 mots. J'ai besoin simplement de mettre le mot de passe. Et donc, voilà, devant vous-même, je vais par exemple mettre le mot de passe. Ça, c'est un compte furtif que j'ai fait pour pouvoir l'utiliser afin de vous montrer. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Et donc, dès que j'ai fini de mettre le mot de passe, c'est tout simple. Je n'ai pas mis les 12 mots. Je vais faire quoi simplement? Je vais cliquer sur ici, déverrouiller, afin de rentrer sur le compte wallet, le Temple Wallet que j'ai fait juste pour montrer aux gens comment ça se passe. Et ça serait la même chose aussi pour vous. Et donc là, je clique dessus pour déverrouiller. Et donc, comme vous voyez, voilà, effectivement, nous sommes directement sur Temple Wallet. Et directement, là, vous devez voir que je suis sur mon portable et je suis connecté sur le portable ainsi. Donc, voilà tout simplement
comment est-ce que vous devez procéder afin de pouvoir réouvrir votre Temple Wallet directement via votre portable et sur Yandex sans que vous n'ayez besoin de remettre encore à chaque moment les 12 mots. Mais dans le cas où si vous avez fermé cette page, comme je vous l'avais dit ici, là, en bas ici, si vous l'avez fermé, là, vous serez encore obligé de remettre les 12 mots afin de pouvoir réouvrir. Et donc, la prochaine fois, vous devez faire attention afin de bien garder cette page ouverte, que simplement, le jour que vous voulez vous connecter, vous remettez simplement seulement que le mot de passe. Et donc, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, voilà, par exemple, ici, hein, vous devez simplement aller récupérer le smart contract du EIFI et venir l'ajouter comme dans la vidéo précédente qui vous a été déjà montré sur la chaîne YouTube, comment on fait pour installer par exemple le smart contract du EIFI. Et donc là par exemple, je vais aller récupérer le smart contract du EIFI. Hein. Là par exemple, je suis dans le groupe Telegram de Live ADV. Et là, je vais aller récupérer le smart contract et je vais l'ajouter devant vous-même. Et ça va vous permettre de voir effectivement comment on fait pour ajouter le smart contract sur Temple Wallet directement. Et là, j'espère que je vais le trouver le plus vite possible. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, effectivement, voilà le smart contract qui a été partagé, qui est à ce niveau ici. Donc, je copie le smart contract. Vous voyez là, voici l'adresse du contrat pour le jeton EIFI. Donc, effectivement, voilà l'adresse qui est là. Je viens de la copier et je reviens maintenant sur Temple Wallet, directement sur Yandex. Vous pouvez voir, par exemple, quand je vais réduire ici, vous voyez que ici, effectivement, ce n'est pas Google Chrome, mais c'est le symbole de Yandex. Donc, nous sommes sur le navigateur Yandex. Et donc là, je viens, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez là, je suis sur la partie token. Hein, je suis sur la partie token et je viens là sur ce côté, je clique sur le bouton ici gérer pour ajouter le smart contract du EIFI. Et donc là, je vais cliquer sur gérer. Et quand je clique sur gérer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici simplement cliquer sur le bouton ici ajouter le jeton, ajouter un jeton. C'est là-bas que je vais cliquer. Et quand je clique là-bas, je dois mettre maintenant ici, par exemple, comme vous pouvez voir, le smart contract à l'intérieur. Le smart contract que je viens de copier. Donc, je vais le coller à l'intérieur. Et vous voyez que automatiquement, le système commence déjà à chercher. Et automatiquement, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, ça affiche ici EIFI Finance avec le chiffre décimal et avec le lien de connexion qui vous permet de pouvoir être en liaison avec Finance, avec le réseau de EIFI Finance et le réseau de Temple Wallet. Et donc là, par exemple, quand vous avez fini, quand ça trouvé maintenant, vous devez ici cliquer pour ajouter le jeton tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais cliquer maintenant sur ajouter le jeton. Et donc, comme vous voyez là, effectivement, voilà, nous venons d'ajouter par exemple le smart contract du EIFI. Comme vous pouvez voir là, voilà le EIFI qui est là. Et maintenant, comme vous pouvez voir tout à l'heure, le symbole va apparaître. Et je vais faire quoi? Je vais revenir et vous allez voir que le EIFI va s'afficher ici en bas. Et donc, comme vous voyez, je viens d'ajouter le smart contract et donc voilà simplement comment on fait pour ajouter le smart contract. Et si vous voulez récupérer votre adresse pour vouloir aller l'ajouter, par exemple, sur votre back-office, dans l'adresse pour pouvoir faire vos retraits, vous cliquez par exemple ici sur EIFI ou bien sur l'adresse en haut, mais vous cliquez comme ça et vous voyez, voilà l'adresse ici à ce niveau. Et donc, et voilà le EIFI. Quand vous allez recevoir les EIFI, vous allez voir que ça va s'afficher ici. Et donc, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le lien, celui que vous voyez ici, là, je vais cliquer automatiquement pour copier l'adresse. Donc, je clique dessus et vous voyez, on me dit que l'adresse vient d'être copiée. Et je peux maintenant aller l'ajouter tout simplement sur mon back-office et dans la partie adresse désignée pour le Temple Wallet avec Tezos. Et donc, comme vous voyez, voilà tout simplement comment on fait pour pouvoir ne pas à chaque moment mettre les 12 mots-clés et simplement utiliser le mot de passe pour se connecter.
ou aussi comment faire pour ajouter le smart contract et comment faire pour ajouter votre adresse sur votre back-office et comment aussi faire pour pouvoir, par exemple, faire vos transferts tranquillement. Bon business à tous et que Dieu vous garde. À très bientôt.